Parfois, les blessures que nous portons ne sont pas visibles. Elles ne laissent pas de cicatrices sur notre peau, mais elles marquent profondément notre esprit et notre cœur. Elles viennent de trahison, de perte, de déception ou de ces moments où la vie semble s'acharner sur nous. Et pourtant, malgré la douleur, il y a toujours un chemin pour guérir. Un chemin qui ne consiste pas seulement à oublier, mais à apprendre, à se reconstruire et à redevenir plus fort que nous ne l'avons jamais été. Les stoïciens nous rappellent que la souffrance, aussi dure soit-elle, peut devenir une forge. Une forge qui façonne notre caractère, qui affine notre perception de la vie et qui nous enseigne que chaque épreuve, aussi cruelle qu'elle paraisse, porte en elle une leçon précieuse. Si nous choisissons de l'accepter et de l'utiliser, cette douleur peut devenir notre plus grand allié. Aujourd'hui, je vais te partager 10 leçons stoïciennes puissantes qui t'aideront à te relever de tes blessures, à retrouver ta paix intérieure et à marcher à nouveau avec confiance. Reste jusqu'à la fin, car chaque point que nous allons voir est une clé, et parfois, il suffit d'une seule clé pour ouvrir une porte que tu croyais à jamais fermée. Et dis-moi dans les commentaires, laquelle de ces leçons résonnera le plus en toi. 1. Accepte la réalité telle qu'elle est. Accepter la réalité, ce n'est pas se résigner, ni abandonner ses rêves, ni laisser tomber ses valeurs. C'est simplement ouvrir les yeux sur ce qui est déjà là, sur ce qui s'est produit, sans maquillage, sans illusion, sans fuite. Les stoïciens rappelaient que la souffrance la plus lourde ne vient pas toujours des faits eux-mêmes, mais de notre résistance intérieure à ces faits. Lorsque nous luttons contre ce qui est déjà arrivé, c'est comme si nous essayions de retenir l'océan avec nos mains. Plus nous serrons, plus l'eau nous échappe, et plus nous nous épuisons. Accepter la réalité, c'est reconnaître que la blessure est réelle. Que la perte a eu lieu. Que l'échec s'est produit. C'est dire, voilà où je suis aujourd'hui. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est à partir de ce sol, aussi froid et dur soit-il, que nous pourrons reconstruire. Beaucoup se perdent dans le « si seulement », dans les scénarios alternatifs où les choses auraient pu être différentes. Mais ces mondes-là n'existent pas. Et s'y attacher, c'est comme vivre dans une maison en ruine que l'on refuse de quitter, croyant qu'en fermant les yeux assez fort, elle redeviendra entière. Les stoïciens savaient que la paix intérieure commence au moment où l'on cesse de gaspiller son énergie à combattre l'inévitable. Ce n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de lucidité. C'est l'art de dire, je n'ai pas choisi ce qui m'est arrivé, mais je choisis ce que j'en ferai. Accepter ne veut pas dire aimer ce qui s'est passé, mais c'est refuser de laisser l'événement nous détruire une deuxième fois, en continuant à lutter contre lui dans notre esprit. Pense à un fleuve. Tu peux te tenir sur ses rives et crier contre le courant, exiger qu'il remonte en arrière, supplier qu'il efface ce qui a déjà été emporté. Tu peux passer ta vie à lutter ainsi. Ou tu peux reconnaître que le courant est plus fort que toi, et décider d'utiliser sa force pour avancer vers un autre rivage. La vie est ce fleuve. Tes blessures sont les pierres qu'il transporte. Tu ne peux pas les empêcher d'être là, mais tu peux apprendre à naviguer autour d'elles. Accepter la réalité, c'est poser la première pierre de ta guérison. Tant que tu refuses ce qui est, tu restes prisonnier de l'événement, lié à lui par des chaînes invisibles. Mais le jour où tu dis, c'est arrivé. Et maintenant, tu reprends ta liberté. Et cette liberté est le point de départ de tout renouveau. 2. Ne confonds pas douleur et souffrance. La douleur est inévitable, la souffrance est un choix. Cette phrase, simple en apparence, contient un principe fondamental de la philosophie stoïcienne. La douleur appartient au domaine du corps ou de l'instant, une coupure, une trahison, une perte. Elle est brute, immédiate, et souvent incontrôlable. Elle frappe comme une pluie soudaine, froide et imprévisible. Mais la souffrance, elle, naît de ce que nous faisons de cette douleur. Elle est le récit que nous nous répétons, encore et encore, longtemps après que l'orage est passé. Un stoïcien accepterait la douleur comme un fait, un élément du réel qu'on ne peut nier. Mais il se méfierait de la souffrance, car elle s'installe lorsque nous refusons de lâcher prise. C'est comme si, après avoir reçu une écharpe dans la main, au lieu de la retirer, nous la tournions et retournions dans la plaie, amplifiant la blessure. La douleur initiale était réelle, mais c'est nous qui, par nos pensées, par nos résistances, par notre refus d'accepter, l'avons transformée en torture. Regardez un souvenir douloureux, une rupture, un échec, une perte. Si vous y retournez mentalement, si vous le revisitez chaque jour, vous nourrissez la souffrance. Vous lui donnez de l'oxygène. C'est comme alimenter un feu qui aurait pu s'éteindre depuis longtemps.
Le stoïcien, lui, apprend à observer la douleur sans l'habiller de drames supplémentaires. Il sait que la blessure n'a pas besoin d'être transformée en prison. La clé est dans la conscience, reconnaître que la douleur est un signal, un passage, parfois même un professeur. Mais elle n'est pas une identité. Elle n'est pas destinée à occuper tout l'espace de notre esprit. Plus nous confondons douleur et souffrance, plus nous restons prisonniers de ce qui nous est arrivé, et plus nous retardons notre guérison. Il y a une image que j'aime, imaginez que vous portiez un sac à dos rempli de pierres. La douleur, c'est la première pierre qu'on y dépose, sans que vous ayez eu le choix. La souffrance, c'est quand vous, volontairement ou non, continuez à en ajouter d'autres, jour après jour. Le poids devient insupportable, non pas à cause de la pierre initiale, mais à cause de toutes celles que vous avez rajoutées. Le stoïcisme vous invite à cesser d'alourdir ce sac. Quand vous faites la différence entre douleur et souffrance, vous commencez à voir que la douleur, bien qu'inévitable, est souvent de courte durée. La souffrance, elle, peut durer toute une vie, mais seulement si vous lui en laissez le pouvoir. Et le jour où vous choisissez de ne plus confondre les deux, vous vous rendez une liberté que personne ne pourra plus vous reprendre. 3. Transforme la blessure en maître silencieux. Il y a dans chaque blessure une voix muette, une sagesse enfouie, mais que l'on ne perçoit que si l'on s'arrête assez longtemps pour écouter. La plupart des gens cherchent à fuir leur douleur, à l'anesthésier ou à la recouvrir d'un voile d'oubli. Pourtant, les stoïciens nous rappellent que ce que nous fuyons finit par nous poursuivre, et que ce que nous affrontons finit par nous enseigner. La blessure, aussi profonde soit-elle, peut devenir un maître silencieux, patient, qui façonne notre caractère sans jamais hausser le ton. Imaginez une graine enfouie dans la terre sombre. Elle ne voit pas la lumière, elle est comprimée, presque étouffée. Mais c'est précisément dans cette obscurité et cette pression que commence son développement. Nos blessures agissent de la même manière, elles créent un espace intérieur où, si nous le permettons, germent des forces nouvelles. Ce n'est pas un processus rapide ni spectaculaire. Le maître silencieux travaille lentement, parfois à notre insu, mais ses leçons sont celles qui durent toute une vie. Prenons un exemple concret, une personne trahie par un ami proche. Au premier abord, il n'y a que colère, tristesse et amertume. Mais avec le temps et la réflexion, cette blessure peut enseigner la prudence, la lucidité dans le choix des relations, et surtout l'art de ne pas fonder son équilibre sur les autres. C'est ainsi que, de l'injustice vécue, naît une forme de liberté intérieure. Ce n'est pas la trahison en elle-même qui élève, mais la manière dont on apprend à la traverser. Le maître silencieux ne parle pas par de grands discours, mais par des situations répétées, par des émotions qui reviennent frapper à la porte de notre conscience. Si vous écoutez attentivement, vous reconnaîtrez ces signes, un calme plus solide face à ce qui vous dérangeait autrefois, une plus grande patience avec les imperfections d'autrui, ou encore une capacité à voir la vie dans une perspective plus vaste. Ce sont là des diplômes invisibles que seule l'épreuve peut délivrer. Mais attention, pour que la blessure devienne un maître, il faut lui laisser la place de s'exprimer. Cela implique de ne pas l'enfouir sous des distractions constantes, de ne pas la recouvrir d'un masque de fausse force. Le stoïcien comprend que la véritable force ne consiste pas à prétendre qu'il n'a pas mal, mais à accepter cette douleur comme un professeur exigeant. Et comme tout bon professeur, il ne cherche pas à nous briser, mais à nous préparer. En vérité, la blessure ne disparaît jamais complètement. Elle devient une cicatrice, et la cicatrice elle-même est un rappel silencieux de ce que nous avons traversé et appris. Chaque fois que nous la voyons, nous pouvons choisir de la percevoir comme une marque de faiblesse, ou comme l'empreinte d'un enseignement qui nous a rendus plus résistants, plus lucides, plus humains. Et c'est dans ce choix que réside notre liberté. 4. Choisis tes pensées comme tu choisis tes amis. Les stoïciens nous rappellent que nos pensées façonnent notre vie bien plus que les événements eux-mêmes. Lorsqu'une blessure, qu'elle soit émotionnelle ou physique, vient nous atteindre, c'est souvent la manière dont nous dialoguons avec nous-mêmes qui détermine si nous allons guérir ou rester prisonniers de la douleur. Et pourtant, beaucoup laissent entrer dans leur esprit n'importe quelle idée, n'importe quelle voix, comme on laisserait la porte de sa maison grande ouverte à des inconnus, sans se soucier de leurs intentions. Imagine que ton esprit soit une table autour de laquelle s'assoient tes pensées. Certaines sont comme de vieux amis bienveillants. Elles t'écoutent, t'encouragent, te rappellent tes forces et tes progrès. D'autres, en revanche, sont comme des invités toxiques, elles critiquent, rabaissent, ravivent sans cesse la blessure et te convainquent que tu ne t'en sortiras jamais. Si tu laisses ces dernières s'installer, elles finiront par parler plus fort que toutes les autres, jusqu'à t'empêcher d'entendre la moindre note d'espoir. Choisir ses pensées,
c'est donc exercer une vigilance intérieure constante. Ce n'est pas faire semblant que la douleur n'existe pas, ni chercher à se remplir d'optimisme forcé. C'est plutôt reconnaître que toutes les pensées ne méritent pas notre attention, et que certaines doivent être poliment mais fermement priées de partir. Comme un hôte qui protège l'harmonie de sa maison, tu dois apprendre à dire « non, cette idée ne franchira pas le seuil ». Cela demande de l'entraînement. Parfois, une pensée négative se présentera avec un visage familier, parce qu'elle est née dans un moment de souffrance réelle. Mais rappelle-toi, une blessure ne guérit pas plus vite si on gratte la plaie chaque jour. Au contraire, elle s'infecte. Les stoïciens cultivaient donc la discipline mentale, ils observaient leurs pensées comme on observe le ciel, laissant passer les nuages noirs sans s'y accrocher, attendant que la lumière revienne naturellement. En choisissant tes pensées comme tu choisis tes amis, tu décides de t'entourer de celles qui t'aident à avancer, à comprendre et à grandir. Tu transformes ton esprit en un lieu sûr, ou même au milieu de la douleur, il reste de la place pour la clarté, la paix et la force. Et c'est dans ce silence intérieur que la guérison commence vraiment. 5. Ne reste pas prisonnier du passé. Le passé, il a cette étrange capacité de rester présent, même lorsque tout semble l'avoir laissé derrière. Les souvenirs, surtout ceux qui font mal, peuvent se glisser dans notre esprit comme des ombres silencieuses, prêtes à réapparaître au moindre moment de faiblesse. On croit avancer, mais à l'intérieur, on marche encore sur les mêmes routes anciennes, rejoint encore et encore la même scène, les mêmes mots, les mêmes regrets. Et c'est là que le stoïcisme nous rappelle une vérité simple mais puissante, on ne peut pas se remettre de ses blessures tant qu'on vit dans un temps qui n'existe plus. Imaginez que vous portiez un sac rempli de pierres, chaque pierre représentant un événement douloureux de votre passé. Vous marchez, jour après jour, avec ce poids sur vos épaules. Et plus vous avancez, plus vous vous épuisez. Vous vous demandez pourquoi le chemin est si difficile, pourquoi chaque pas semble lourd. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas le chemin qui vous fatigue, c'est ce que vous refusez de poser à terre. Le passé n'a de pouvoir sur vous que si vous continuez à le transporter dans le présent. Ne pas rester prisonnier du passé ne signifie pas l'effacer ou prétendre qu'il n'a jamais existé. Cela signifie le regarder en face, l'accepter pour ce qu'il est, et décider de ne plus le laisser guider vos pas. C'est comprendre que chaque jour que vous passez à revivre ce qui est déjà arrivé est un jour que vous ne consacrez pas à construire ce qui pourrait arriver. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, rappelaient que nous n'avons de contrôle que sur l'instant présent. Le reste est déjà hors de portée, comme un bateau qui s'éloigne à l'horizon. Vous pouvez le regarder disparaître ou tourner votre regard vers la rive et préparer votre propre départ. Se libérer du passé, c'est aussi refuser de se définir uniquement par ce qu'on a vécu. Une blessure peut faire partie de votre histoire, mais elle ne doit pas devenir toute votre identité. Si vous vous accrochez à ce qui vous a brisé, vous risquez de bâtir votre avenir sur des ruines. Au contraire, si vous acceptez de déposer ce poids, vous vous offrez la possibilité de marcher plus léger, plus libre, et de créer un présent qui ne ressemble pas à hier. Le stoïcisme nous invite à voir le passé comme un livre déjà écrit. Vous pouvez le relire pour en tirer des leçons, mais vous ne pouvez plus changer ses lignes. Ce que vous pouvez changer, c'est la page que vous écrivez maintenant. Et plus vite vous comprenez que l'encre du passé est sèche, plus vite vous reprenez le contrôle de votre plume. Car tant que vous restez enfermé dans ce qui a été, vous vous interdisez de découvrir ce qui peut être. Si vous voulez, je peux maintenant développer le 6e point dans le même ton profond et structuré pour garder la cohérence de votre vidéo. 6. Pratique la vertu même dans la douleur. La douleur a cette étrange capacité de déformer notre regard sur le monde. Quand elle frappe, qu'elle soit physique ou émotionnelle, elle peut rendre tout plus sombre, plus lourd, comme si l'air autour de nous devenait épais et difficile à respirer. C'est dans ces moments-là que notre jugement peut vaciller, que nos choix peuvent se teinter d'amertume et que nos paroles peuvent blesser autant que les blessures que nous portons déjà. Pourtant, c'est précisément là, au cœur de la souffrance, que la vertu a le plus de valeur. Car pratiquer la vertu quand tout va bien est facile. La pratiquer quand on est brisé demande une force intérieure qui dépasse la simple endurance. Les stoïciens croyaient que la douleur n'était pas une excuse pour abandonner nos principes. Imaginez un marin pris dans une tempête. Les vagues déferlent, le vent hurle, le froid mord ses mains, et pourtant, il continue de tenir la barre, de garder le cap. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est précisément dans la tempête que son rôle est le plus important. De la même manière, dans la souffrance, votre intégrité devient ce gouvernail qui vous empêche de dériver vers la colère, le ressentiment ou la vengeance.
Pratiquer la vertu dans la douleur, c'est choisir de rester honnête quand il serait plus simple de mentir pour se protéger. C'est continuer d'aider les autres même lorsque l'on se sent vidé soi-même. C'est refuser de laisser la blessure transformer notre cœur en pierre. La douleur peut nous pousser à nous refermer, à nous isoler, à voir le monde comme un ennemi. Mais chaque fois que vous agissez avec bonté, justice, courage ou sagesse malgré vos propres épreuves, vous refusez de laisser la souffrance décider de qui vous êtes. On pourrait comparer cela à une fleur qui pousse dans les fissures d'un mur. Elle n'a pas choisi un sol fertile, ni un climat favorable. Pourtant, elle s'élève, fragile et belle, au milieu du béton. La vertu dans la douleur, c'est cette fleur, un acte de résistance silencieux, un refus de se laisser étouffer par les circonstances. Les stoïciens nous rappellent que la vraie victoire n'est pas d'éviter la souffrance, car cela est impossible, mais de rester fidèle à nos valeurs, même lorsque chaque pas est difficile. Ainsi, la douleur devient un champ d'entraînement pour l'âme. Elle forge en nous une solidité que le confort ne pourra jamais offrir. Et un jour, lorsque la blessure aura cicatrisé, vous pourrez vous retourner et voir que, dans les moments où tout semblait s'effondrer, vous avez en réalité bâti en vous une force qui ne s'effacera jamais. 7. Ralentis et observe tes réactions. Lorsque la vie nous blesse, notre premier réflexe est souvent de réagir vite, de répondre avec l'émotion brute qui nous traverse, comme si notre douleur exigeait une réponse immédiate. Mais le stoïcien sait qu'il y a une force immense dans la lenteur. Ralentir, c'est se donner l'espace nécessaire pour voir clairement, au lieu de se laisser happer par la tempête intérieure. Imagine un lac agité par le vent, l'eau est trouble, impossible de voir le fond. Mais si le vent se calme et que l'on attend, la surface se lisse, et alors, tout devient clair. Nos esprits fonctionnent de la même manière. Dans les moments de colère, de tristesse ou de peur, chaque réaction impulsive est comme un coup de rame qui trouble encore davantage l'eau. C'est pourquoi il faut apprendre à s'arrêter. Respirer profondément. Observer ce qui se passe en nous comme si nous étions spectateurs de notre propre théâtre intérieur. Il ne s'agit pas de réprimer nos émotions, mais de les voir pour ce qu'elles sont, des visiteurs passagers, pas des maîtres permanents. Les stoïciens enseignaient qu'entre l'événement qui nous touche et notre réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre liberté. La douleur nous pousse souvent à combler ce vide par un geste rapide, une parole blessante, une décision hâtive, un acte irréfléchi. Mais si nous ralentissons, si nous choisissons de regarder ce vide plutôt que de le fuir, nous découvrons que nous avons toujours le choix, répondre avec sagesse, ou nourrir encore plus notre propre blessure. Marcus Aurelius écrivait que l'âme se fortifie en observant ses propres mouvements, comme un général qui étudie le champ de bataille avant d'agir. Cette observation n'est pas une fuite, c'est une préparation. Ralentir, c'est se tenir en retrait pour voir plus grand, pour comprendre la véritable nature de ce qui nous affecte. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de maîtrise. En pratiquant cette lenteur consciente, on apprend à distinguer la douleur inévitable de la souffrance inutile. On réalise que la première appartient au monde extérieur, mais que la seconde naît souvent de nos propres réactions. Et si nous pouvons choisir nos réactions, alors nous pouvons alléger notre fardeau. Ralentir et observer nos réactions, c'est redevenir capitaine de notre navire après la tempête, au lieu d'être un passager emporté par les vagues. C'est une discipline qui demande de la patience, mais qui, peu à peu, transforme notre douleur en lucidité, et notre lucidité en paix. 8. Appuie-toi sur ce qui est encore solide en toi. Dans les moments où la vie nous bouscule, où les blessures laissent des traces visibles et invisibles, il est naturel de sentir que tout autour de nous s'effondre, que nos fondations vacillent. Pourtant, c'est précisément dans ces instants de vulnérabilité extrême que réside une vérité essentielle. Il existe toujours en nous une part solide, un noyau inébranlable sur lequel nous pouvons nous appuyer pour reprendre pied et reconstruire notre être. Cette leçon stoïcienne, profonde et puissante, nous invite à tourner notre regard vers l'intérieur, à chercher ce qui demeure ferme et stable malgré les tempêtes, plutôt que de nous perdre dans le chaos apparent. Imaginez un arbre ancien, exposé à d'innombrables tempêtes au fil des saisons. Ses branches peuvent ployer, certaines peuvent même se briser, mais ses racines, elles, s'enfoncent profondément dans la terre, solides et invisibles, assurant sa survie et sa capacité à renaître. De la même manière, en vous, au-delà de la douleur et du tumulte, résidant des racines intérieures, des valeurs, des qualités, des souvenirs, des forces souvent méconnues qui restent fermes malgré les coups reçus. Ces racines sont votre refuge, votre appui silencieux mais puissant.
Se reconstruire après une blessure ne signifie pas ignorer la douleur ou prétendre que tout va bien. Au contraire, cela demande un courage immense pour reconnaître ce qui est encore intact en vous. Peut-être est-ce votre capacité à ressentir de la gratitude, malgré tout. Peut-être est-ce votre curiosité, votre capacité à apprendre, à vous remettre en question. Ou encore cette force tranquille, cette résilience que vous avez déjà mise en œuvre lors d'épreuves passées, souvent sans même en avoir conscience. En choisissant de vous appuyer sur ces éléments solides, vous posez la première pierre d'un édifice intérieur renouvelé, plus fort et plus sage. Ce socle, aussi modeste soit-il au début, devient progressivement la base sur laquelle vous pouvez vous relever, avancer et faire face à l'avenir avec une confiance retrouvée. N'oubliez jamais que même les plus grandes blessures ne peuvent déraciner ce qui est profondément enraciné en vous, sauf si vous le permettez. Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de soi passe par la connaissance de soi, et cette connaissance s'enrichit quand on sait identifier nos forces dans l'adversité. Appuyez votre regard, votre énergie, votre volonté sur ce qui est encore solide en vous, c'est refuser de laisser la blessure vous définir entièrement. C'est faire le choix conscient de transformer la fragilité en un tremplin vers la sagesse. Ainsi, face à la douleur, à la perte ou à la déception, ne cherchez pas désespérément à masquer ce qui vacille, mais cherchez plutôt ce qui tient bon. Car en ce point d'ancrage, si discret soit-il, réside la promesse d'un renouveau, la certitude que vous pouvez vous relever, grandir et surtout, guérir. C'est là que commence la véritable reconstruction, celle qui s'appuie sur la solidité retrouvée de votre être. 9. Prends soin de ton corps comme d'un temple. Dans notre quête pour guérir de nos blessures profondes, il est facile d'oublier que notre corps, ce temple qui abrite notre esprit et notre âme, mérite une attention toute particulière. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous invite à considérer notre corps non pas comme un simple véhicule temporaire, mais comme un sanctuaire sacré, un lieu de résidence où chaque pensée, chaque émotion, chaque expérience prend forme et s'incarne. Prendre soin de ce temple, c'est reconnaître l'interdépendance entre le corps et l'esprit, et comprendre que la santé physique est un pilier essentiel dans le processus de guérison. Imaginez un bâtiment ancien, majestueux mais fragile, exposé aux intempéries. Si ces murs ne sont pas entretenus, s'ils se fissurent ou s'effritent, l'ensemble s'affaiblit, menaçant la stabilité de toute la structure. De même, lorsque nous négligeons notre corps, que ce soit par manque de sommeil, une mauvaise alimentation ou l'absence d'exercice, c'est toute notre capacité à affronter la vie, à guérir et à avancer, qui est compromise. Les blessures psychiques peuvent sembler immatérielles, pourtant elles prennent racine dans ce corps qui ressent, souffre et parfois résiste. La philosophie stoïcienne nous rappelle que nous ne possédons pas tout dans ce monde, mais notre corps, nous en sommes responsables. Il est l'outil avec lequel nous interagissons avec l'existence, un allié précieux dont il faut prendre soin avec respect et gratitude. Lorsque nous traitons notre corps comme un temple, chaque geste devient une offrande, boire de l'eau pure, nourrir notre organisme avec des aliments sains, prendre le temps de respirer profondément, marcher dans la nature ou simplement s'accorder des moments de repos et de méditation. Cette discipline du soin corporel n'est pas un luxe, mais une nécessité fondamentale pour se remettre de ses blessures. Car un esprit fatigué dans un corps épuisé est comme un phare dans la tempête dont la lumière vacille, tandis qu'un corps en bonne santé soutient un esprit clair, résilient et capable de trouver le chemin vers la sérénité. Les blessures, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, se réparent plus facilement dans un terrain fertile, un corps respecté et chéri. Il est essentiel de se souvenir que le corps ne ment jamais. Il est le miroir fidèle de notre état intérieur. Lorsque nous négligeons nos besoins fondamentaux, nous creusons un fossé entre notre être et notre essence véritable. À l'inverse, en honorant notre temple corporel, nous renforçons notre capacité à affronter les défis, à régénérer notre force intérieure et à nous reconnecter à cette paix profonde que nous cherchons tous après la douleur. Ainsi, prendre soin de son corps, c'est poser un acte de respect envers soi-même, une marque d'amour et de volonté pour guérir pleinement. Ce n'est pas seulement une question d'apparence ou de performance, mais une démarche consciente, stoïcienne, qui nous rappelle que la voie de la guérison passe aussi par le soin les patients de cette enveloppe précieuse qui porte notre vie. Car dans ce temple vivant réside la force silencieuse qui nous permettra de nous relever, de grandir et de marcher plus sereinement vers l'avenir. 10. Souviens-toi que tout passe. Dans le tumulte des émotions intenses, des douleurs qui semblent insurmontables, il est parfois difficile de croire que le temps pourra un jour apaiser ce qui brûle si fort en nous. Pourtant, l'une des leçons les plus profondes et puissantes du stoïcisme est celle-ci, souviens-toi que tout passe. Cette vérité simple, mais souvent oubliée,
est une ancre solide dans la tempête de nos blessures. Elle nous invite à comprendre que rien n'est permanent, ni la douleur, ni la tristesse, ni les épreuves qui jalonnent notre existence. Imaginez un ciel d'orage, où les nuages noirs s'amoncellent et le vent hurle avec force, obscurcissant l'horizon. Il est naturel de craindre que cette tempête ne dure éternellement, qu'elle ne détruise tout sur son passage. Pourtant, si nous tenons bon, si nous gardons la lucidité et la patience, nous savons que le ciel s'éclaircira, que les nuages se disperseront, laissant place à la lumière du soleil. Cette métaphore illustre parfaitement ce que le stoïcisme nous enseigne: les difficultés, aussi lourdes soient-elles, ne sont que des passages transitoires, des phases temporaires dans le vaste cours de la vie. Lorsque nous sommes blessés, notre esprit peut se figer dans l'instant présent, prisonnier de la souffrance, persuadé que rien ne changera. Pourtant, ce que les stoïciens nous rappellent, c'est que le temps, par sa nature même, efface, guérit et transforme. Tout comme une rivière emporte peu à peu les pierres qui obstruent son lit, le temps balaie doucement nos douleurs, et avec elles, les cicatrices invisibles qui freinent notre élan. Apprendre à accepter ce flux inévitable, c'est déjà commencer à guérir. Mais ne confondons pas cette idée avec la passivité ou la résignation. Souviens-toi que tout passe ne signifie pas subir sans agir, mais plutôt cultiver une sagesse profonde qui nous permet de traverser la douleur avec dignité et courage, en sachant que cette épreuve est une étape, non une fin. C'est comme un voyageur qui, même dans la nuit noire, continue d'avancer, certain que l'aube viendra. C'est cette confiance dans l'impermanence qui nous donne la force de ne pas nous laisser submerger, mais de reprendre progressivement notre pouvoir. Cette leçon est d'autant plus essentielle qu'elle nourrit l'espoir sans illusion, sans promesse creuse. Elle ne prétend pas effacer la douleur instantanément, mais elle invite à reconnaître sa nature passagère. En cela, elle est un guide pour l'âme blessée, un phare qui éclaire la nuit sans prétendre la supprimer. C'est dans cette reconnaissance de l'impermanence que réside la liberté, la possibilité de ne pas être prisonnier du passé ou de l'angoisse du futur, mais d'habiter pleinement ce présent mouvant. Alors, lorsque la blessure semble trop vive, lorsque le cœur est lourd, rappelle-toi cette sagesse stoïcienne ancestrale: tout passe. Cette pensée n'est pas une fuite, mais une invitation à l'endurance, à la patience active, à la confiance en la vie qui, malgré ses douleurs, continue de nous offrir des possibilités infinies de renaissance. En gardant cette vérité à l'esprit, tu te donnes la chance de guérir, non en effaçant le passé, mais en acceptant son caractère transitoire, en laissant la vie suivre son cours, et en t'ouvrant doucement à la paix qui vient toujours après la tempête. Alors que nous concluons cette exploration des leçons stoïciennes pour se remettre de ses blessures, retenons que la guérison est un chemin intérieur, un processus patient et profond où l'acceptation, la sagesse et la maîtrise de soi sont nos alliés les plus précieuses. Chaque blessure porte en elle une invitation à grandir, à se découvrir plus fort et plus serein. Si cette vidéo t'a apporté un peu de lumière dans tes moments difficiles, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines réflexions qui pourront accompagner sur ce chemin. N'hésite pas à partager en commentaire ton expérience, tes questionnements ou ce qui résonne en toi, car c'est aussi ensemble que nous avançons. Merci de ta présence ici, prends soin de toi, et souviens-toi, la force naît toujours de la patience et de la clarté intérieure.